Bonjour, moi c'est Camille et je suis étudiante en deuxième année de médecine et j'ai fini major dentaire du coup l'année dernière. J'ai présenté tous les concours du coup parce que je voulais être sûre d'avoir quelque chose en fait à la fin de l'année et après j'avais très sérieusement bossé médecine et dentaire et donc au final j'ai terminé 12e en médecine et première du coup en dentaire. Ça a été un parcours un peu comme tout le monde, je pense, un collège, lycée, j'ai fait un bac scientifique, j'ai eu la mention très bien au bac et ça faisait des années que je voulais faire médecine, pour moi il n'y avait pas d'autre orientation possible, donc du coup je me suis embarquée en médecine à Grenoble et j'y suis toujours aujourd'hui. Donc en gros, en médecine à Grenoble, le premier semestre c'est vraiment un tronc commun avec des matières très, on va dire, lycée encore. Et au deuxième semestre, au tout début du deuxième semestre, au mois de janvier, donc on choisit les spécialités sur le logiciel de la fac. On peut mettre 1 comme 5 choix, c'est l'étudiant qui voit ce qu'il choisit. Et ensuite, au deuxième semestre, donc il y a un tronc commun et il y a aussi des matières supplémentaires spécifiques à chaque spécialité. Donc il y a une matière pour médecine, une matière pour pharmacie, une matière pour dentaire, etc. Et après, certaines filières n'ont pas de matières supplémentaires, sont rattachées à médecine, donc tout ce qui est kiné, ergo, etc. sont rattachés à médecine. Il n'y a pas de matière en plus, on s'inscrit juste au concours. Et donc on fait le choix en janvier. Après, il n'y a pas d'obligation de se présenter à l'épreuve de spécialité. Par exemple, moi, mon année de primaire, j'avais mis médecine et dentaire et je m'étais présentée à l'épreuve que de médecine. J'étais pas allée en dentaire. Mine de rien, les spécialités sont assez conséquentes en matière de travail. Donc plus on en présente et plus c'est du boulot en plus. Donc si j'ai un conseil à donner, ça serait si vraiment vous avez une spécialité qui vous intéresse, focalisez-vous sur cette spécialité et cette matière-là. Et après, si vraiment vous hésitez, comme moi l'année dernière, entre deux choses, bossez à fond deux choses. Mais voilà, ça me paraît compliqué de bosser à fond 3, 4 spécialités, ça serait un peu compliqué je pense. Alors j'ai longtemps hésité entre les deux pour plein de raisons, parce que dentaire déjà c'est des études plus courtes, il y avait un côté pratique hyper tôt, on pratique super tôt qu'il n'y a pas en médecine, parce que les stages c'est que fin de 3e année, etc. On va pas se le cacher, la rémunération n'est pas la même, on est quand même mieux reconnu, voilà. Mais au final, quand j'ai eu mes résultats, j'ai choisi médecine parce que c'était mon premier choix. À la base, c'était vraiment ce que je voulais faire, même si pendant un temps, je m'étais posé la question de dentaire. Et j'ai eu mon stage, j'ai eu mes cours de 2e année et au final, je regrette absolument pas d'avoir choisi cette filière-là. Alors moi, Capsup, j'ai découvert ça au salon de l'étudiant que j'ai fait quand j'étais en terminale. Donc, parce que je voulais une prépa et du coup j'ai fait un peu tous les stands. Et c'est vrai que le feeling est tout de suite mieux passé avec les gens que j'ai rencontrés à Capsup, qui étaient hyper abordables. Et puis j'ai pas regretté parce que les supports de cours sont vraiment bien. Ils sont en couleur, ils sont aérés, ils sont complets. La prépa, elle propose énormément de supports, elle propose des cours méthodes, des colles et beaucoup d'entraînement. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup apprécié tout ça. Et puis, il y avait aussi un suivi par les étudiants des années supérieures, par les gens de la direction. Et c'est vrai qu'on se sent soutenu toute l'année et on se sent bien à Capsup.